Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Union Body and Mind, chaîne sur laquelle je vous partage mes expériences et rencontres durant mon année sabbatique. Aujourd'hui, on va aborder la thématique du yoga. Alors il faut savoir qu'en yoga, il y a deux catégories de styles de yoga. D'un côté, le yin yoga et de l'autre, le yang yoga. Quelle est la différence entre le yin et le yang yoga ? Le yin yoga, celui dont je vais parler plus en profondeur aujourd'hui, c'est un yoga lent, un yoga doux, dans lequel on va vraiment pouvoir se recentrer sur nous-mêmes et qui va avoir une action régénérante sur le corps. Ce type de yoga va vraiment solliciter les tissus profonds tels que les fascias et les ligaments, et donc on va aller beaucoup plus en profondeur. A contrario, le yang yoga est une pratique dynamique, rapide, dans laquelle on va dépenser réellement de l'énergie, et cette pratique va solliciter les muscles et les tendons, donc on sera beaucoup plus dans une action superficielle. Mais comment se déroule une séance yin? Alors c'est extrêmement simple, elle va être, si vous voulez, divisée en deux parties. La première partie, c'est la partie posture asana que l'on va tenir entre 2 et 10 minutes. Donc on tient vraiment la posture longtemps. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment dès le départ rentrer dans une posture agréable pour nous. Et ensuite la deuxième partie, c'est la phase de rebond. Donc cette phase de rebond, en fait, c'est la période, si vous voulez, de transition entre deux postures. Par exemple, après une posture de l'enfant, imaginons que vous avez tenu entre 5 et 10 minutes, et bien là, vous allez relâcher, vous allez venir en posture neutre de Shavasana, donc en posture allongée. Et c'est cette période-là, qu'on appelle rebond, dans laquelle vous allez réellement sentir les effets de la posture, les bénéfices de la posture. Vous allez avoir énormément de sensations qui vont se manifester de manière extrêmement différente, physique, énergétique, mentale, émotionnelle, peu importe. Mais vous allez vraiment ressentir que c'est au moment où vous allez tout relâcher, que vous allez relâcher la posture et vous mettre en position neutre, que l'énergie circule à travers vous. Vous allez sentir tous les fluides et l'énergie circuler. Donc la phase de rebond est extrêmement importante, elle est même peut-être plus importante que la période des asanas. Ensuite, un autre avantage de cette pratique que j'apprécie particulièrement, c'est le fait que cette pratique prend en compte les différences de chacun, de chacune, les différences de morphologie, les différences d'ossature. Donc on ne fait pas une posture pour l'esthétique, on fait une posture pour sa fonction, pour ce qu'elle va nous apporter. Et en ça, le yin yoga a développé énormément de variantes, d'adaptations, de postures, en utilisant des supports, des blocs, tout simplement en proposant une autre posture qui va avoir un bénéfice identique. Voilà, donc on va vraiment adapter à chacun pour que chacun puisse trouver sa place et trouver ce qui lui correspond. Et enfin, je ne peux pas parler de yin yoga sans évoquer le symbole du yin-yang, la symbolique du yin-yang, qui représente finalement l'union entre deux pôles opposés, qui s'attirent comme deux aimants, pour former un tout cohérent, harmonieux, équilibré. Et donc ces deux pôles sont en fait complémentaires et ne peuvent exister l'un sans l'autre. Donc le yin ne peut exister sans le yang et le yang ne peut exister sans le yin. D'ailleurs, il y a une phrase à ce sujet qui illustre très bien ce propos, que j'apprécie particulièrement, qui est, si je ne me trompe, l'obscurité ne peut exister sans la lumière et la lumière ne peut être lumière si elle n'est pas contrastée avec l'obscurité. Donc voilà, là vraiment vous avez un principe de vie énorme dans cette phrase, mais c'est vrai que souvent on va être en déséquilibre dans notre vie, on va souvent être
trop dans le yang ou trop dans le yin, mais jamais dans un équilibre parfait, disons. Et je pense que de nos jours, nous sommes beaucoup dans le yang, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de dépenses énergétiques, de dépenses physiques, de dépenses mentales. Donc je pense qu'il faut ramener un petit peu de yin dans notre quotidien, un peu de douceur, un peu de lenteur, un peu de féminin aussi. Et donc en pratiquant du yin, je pense qu'on arriverait un petit peu à rééquilibrer tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur la pratique du yin yoga. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une séance de yoga yin pour expérimenter et pour voir ce que ça vous fait, ce que ça réveille chez vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne Union Body and Mind, à aller voir mon Instagram aussi, que je mets en barre de description. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt les amis. Namasté.